Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler des 6 conseils, des 6 astuces pour faciliter l'apprentissage de votre écrit, donc de vos caractères chinois dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois, et aussi de vous abonner, de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans la barre de commentaires. Et nous commençons. Donc la première astuce que je vais vous donner, c'est de vous créer une routine. C'est quoi une routine? C'est le fait de choisir des jours fixes, une heure fixe à laquelle vous allez réviser tous les jours. Vous faites un planning en fait. Décidez que aujourd'hui, mardi, aujourd'hui, mercredi, voilà, je vais étudier tel caractère, je vais faire ça à telle heure pour 30 minutes. Je vais prendre 30 minutes tous les jeudis pour réviser mes 10 caractères. Je vais prendre 30 minutes lundi, mardi, jeudi et peut-être dimanche pour réviser mes 10 caractères. Et voilà quoi, faites-vous une routine. Voyez comment votre emploi du temps fait, voyez vos heures libres, votre temps libre. Faites une routine. Et la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est respecter votre routine. Parce que c'est bien beau de faire une routine, mais si on ne respecte pas sa routine, ça ne va pas nous aider. Donc, respectez la routine que vous vous êtes donnée. La routine est très importante. La routine, c'est tout simplement ce que j'appelle aussi la répétition. Vous savez que je suis très caduque avec la répétition. Lorsqu'on veut apprendre quelque chose, lorsqu'on veut faire quelque chose dans la vie, la répétition est vraiment importante. Vous n'allez jamais apprendre quelque chose en 2 heures, en 1 heure de temps. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, vous allez faire 2 jours, 3 jours de guitare par semaine. C'est important, et c'est la même chose avec le chinois. Vous avez besoin de 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, une journée. Quand je dis une journée, c'est pas toute une journée, mais 1 heure dans la journée. 3 fois par semaine, c'est important. Faites-le, respectez votre routine. Donc, créez-vous une routine, respectez cette routine. C'est vraiment important. Et la troisième astuce que je vais vous donner, c'est ne vous limitez pas seulement à l'écriture des caractères. Je suis sûre que certains d'entre vous, lorsque vous voyez un caractère, vous imaginez déjà la manière dont vous pouvez écrire vos caractères. Mais vous n'arrivez pas à les retenir. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à les retenir? Tout simplement parce que vous n'avez pas assez écouté, ou en fait dans votre tête, vous n'entendez pas le pinyin du caractère. Parce que lorsqu'on écrit un caractère ou lorsqu'on voit un caractère qu'on connaît, dans la tête, on entend déjà son pinyin ou on entend déjà la signification de ce caractère. Ça veut dire soit que vous n'entendez pas dans votre tête le pinyin du caractère, ou que vous n'avez pas retenu la signification du caractère. Donc c'est vraiment important ces étapes-là avant de pouvoir vous mettre à écrire le caractère, à chercher à retenir un caractère. Retenez son pinyin, retenez sa signification, ça va beaucoup vous aider à augmenter même votre vocabulaire. C'est vraiment important de ne pas vous limiter seulement à apprendre à retenir les traits, apprendre à retenir ces caractères. C'est vraiment important. Et la quatrième astuce que je vais vous donner, c'est de vous fixer des objectifs. Oui, fixez-vous des objectifs. Chaque semaine, j'ai, on va dire ça comment, 50 caractères. Ok, 50 caractères, c'est bon. Chaque semaine, j'ai 50 caractères à étudier. Quand je dis 50 caractères, c'est pas 50 mots. Parce qu'un mot peut être un seul caractère, comme un mot peut être 2 caractères. Par exemple, comme, on va dire ça comme siete. Donc, par exemple, les chaussures. Donc, comme on peut tout simplement dire sied, comme sied qui est chaussure. Donc, étudier 50 caractères. Donc, je me dis que bon, cette semaine, je vais étudier 50 caractères. Fixez-vous cet objectif-là, ou selon l'objectif que vous avez sur une période de temps donnée. Engagez-vous à vous dire que par semaine, je vais étudier 50 caractères, 25 caractères. Faites comme vous voulez, mais fixez-vous un objectif. Donnez-vous un objectif en fait
par semaine, par mois, sur 6 mois, sur 8 mois, sur une année. Fixez-vous des objectifs et respectez ces objectifs. S'il vous plaît, je sais souvent que c'est souvent pas facile et que surtout lorsqu'on apprend le chinois tout seul, je sais que c'est pas facile, mais fixez-vous des objectifs. De la même manière que moi aussi, je me suis fixé l'objectif de publier des vidéos plus souvent. Je sais que c'est pas facile, mais je m'y mets. Commencez. Ne vous dites pas que vous allez comme je suis sur mon lit, je suis en train de dormir et je me fixe un objectif que je vais réussir à étudier 50 caractères par semaine. Non, je vais me lever. Je vais commencer à étudier 2 caractères. Lorsque je vais commencer, ça commence à venir. Je me dis non, mais pourquoi je ne peux pas aller à 5? Pourquoi je ne peux pas aller à 6 caractères? Et vous allez vous rendre compte que vous allez réussir au bout d'une semaine à avoir vos 6 caractères. Vous voyez, c'est pas très facile, c'est pas aussi très difficile. Donc, trouvez votre juste milieu et vous allez voir comment ça va beaucoup vous aider. Et donc, la 6e astuce la 5e astuce que je vais vous donner, c'est d'utiliser des cahiers. Donc, je vais vous montrer ces cahiers-là, ne bougez pas. C'est ces petits cahiers-là. Donc, je ne sais pas si le focus sera là, mais regardez ces cahiers-là. Ce sont des cahiers de chinois et c'est avec ces cahiers-là que, lorsque j'ai commencé à apprendre le chinois, que j'ai étudié le chinois. Est-ce que vous voyez? Il ressemble à ça. Et à l'intérieur, il y a 2 types de cahiers. Il y a 2 types de carreaux. Donc, je vais vous ouvrir ça. Vous voyez? Je ne sais pas si le focus va montrer. Le focus, vas-y. Excusez-moi, je vais vous montrer. Donc, voilà, exactement. Vous voyez ce cahier-là? À l'intérieur de chaque carreau, il y a 4 carreaux. Et au fur et à mesure, dans un carreau, il y a 4 carreaux. Mettez-vous pour objectif de réussir à écrire vos caractères dans ces carreaux-là. Regardez par exemple ici. Avant, quand j'étudiais mes caractères chinois, j'étudiais dans ces carreaux-là. Donc, faites la même chose ici. Prenez ces carreaux-là et étudiez. Donc, il y en a 2 types. Il y a ce genre de carreaux-là et il y a ce genre de carreaux-là. Donc, excusez-moi, je vais vous montrer une page vierge. Il y a ce genre de carreaux-là. J'espère que le focus sera avec moi. Exactement. Donc, il y a ce genre de carreaux-là. Donc, des carreaux tout simplement vides. Et à l'intérieur, c'est juste un carreau. C'est pas comme l'autre carreau où il y avait 4 à l'intérieur. Ça, ce sont des carreaux vides. Ils vont beaucoup vous aider, ce genre de petits cahiers-là. Allez-y dans des librairies. Allez-y sur Amazon. Et vous allez trouver ce genre de petits cahiers-là. Ce sont des petits cahiers comme ça qu'on utilise pour prendre le chinois. Pour apprendre le chinois. J'ai utilisé ce genre de cahier-là. Mais aussi, j'ai utilisé ce genre de cahier-là. Ce genre de grand cahier là, c'est tellement grand. Voilà, j'espère que vous allez voir. Je vais vous montrer. J'ai utilisé ce genre de cahier là pour apprendre mon chinois. Regardez, parce que au bout d'un moment, je voulais tellement écrire. C'est vraiment au tout début, lorsque je commençais à apprendre mes caractères chinois. Regardez, j'écrivais par exemple là, nous sommes sur le caractère quoi. Vous voyez, j'écrivais un seul caractère plusieurs fois. Vous voyez, j'ai écrit. Donc, ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous trouvez que est-ce que vous trouvez que ce genre de cahier là vous convient mieux? Prenez cela. Est-ce que vous trouvez que ce genre de cahier là vous convient mieux? Prenez cela. Choisissez ce qu'il vous plaît. Étudiez avec le genre de cahier qui vous plaît. La manière dont vous voyez qui est plus efficace pour vous pour retenir vos caractères. Et aussi, je voulais aussi ajouter, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Faites des erreurs, mais faites-les. N'ayez pas peur. Faites des erreurs. On fait des erreurs avant d'être parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. 再见